Bonjour à tous et bienvenue dans À Découvert. À force de répondre à des interviews, je me suis rendu compte d'une chose, je racontais toujours la même histoire. J'ai réalisé que j'étais plus que ça, que les personnalités que vous aimez suivre sont plus que ça. Bienvenue dans À Découvert. Mon invitée est une femme qui a grandi entre plusieurs cultures, plusieurs mondes. Vous la connaissez peut-être pour ses débuts sur YouTube ou comme l'actrice révélée dans Papy Chat et Lupin. Actuellement dans la série de 6 épisodes La Famille Rose sur OCS et Ciné+, on l'a dit solaire, spontanée et lumineuse. Mais derrière cette lumière, il y a aussi des reconstructions et des silences qu'on n'entend pas toujours. C'est ce mélange qui m'intrigue, la force et la vulnérabilité. Aujourd'hui, j'accueille Chirine Boutella. Ça va? Ah, oui, et toi? Tu peux t'installer. C'est ça qu'il ne faut pas que je retourne. Bienvenue dans La Découvert. Eh ben, merci. Merci d'avoir accepté d'être Avec là. grand plaisir, je suis très heureuse d'être là. Bienvenue face au miroir. Ouais, merci. C'est le premier set. Ok. Qu'est-ce que tu penses de ce miroir, Chirine? C'est impressionnant, je sais pas pourquoi ça m'angoisse. Ça te déstabilise? Parce que je sais pas ce que tu vas me demander, mais oui. Bah, simplement, que vois-tu déjà face à ce reflet? C'est quoi tes premières pensées, là? Qu'est-ce que je vois? Bah là, en fait, c'est surtout par rapport à ce que tu viens de me dire, tu sais, tu parles de Lupin, tu parles de mes débuts d'influenceuse, etc. Donc je me dis, ouais, quand même, c'était il y a longtemps tout ça. On va aller creuser un petit peu, c'est clair. Est-ce qu'il y a des moments où tu as fui un peu ce miroir, peut-être? Est-ce que tu as toujours été à l'aise avec ce reflet? Ouais, franchement, j'ai toujours été à l'aise avec ce reflet. À chaque fois, Oui, j'aime bien me faire des petites mises à jour, des petits moments où tu vois un peu où t'en es, mais surtout d'où t'es venu. Et non, j'ai jamais fui les miroirs. T'as une identité qui est quand même assez plurielle, du coup. Et est-ce que tu penses que c'est plutôt un reflet de force ou des fois de conflit, en fait, d'avoir cette non, moi, j'ai identité, toujours vu ça comme une force. J'ai toujours vu ça vraiment comme une grande force. J'ai toujours vu ça comme une manière de s'adapter. Enfin, j'ai l'impression que j'avais une capacité d'adaptation un peu plus simple parce que justement, je pouvais être un peu dans tous les milieux. Tu vois, je parle aussi arabe, français, anglais, allemand. Malheureusement, j'ai jamais réussi à le maîtriser. C'est tellement compliqué, l'allemand avec la grammaire et tout. Mais j'ai des bases aussi. Et tu vois, en fait, ça m'a toujours permis de m'adapter à tout type de milieu. Et ça, j'en ai pris conscience assez rapidement. C'est une sacrée force. Ah ouais, c'est vraiment une vraie force. Alors, c'est marrant parce que, tu sais, on a reçu quand même pas mal de monde sur À Découvert. Et il y a vraiment plusieurs manières de réagir face au miroir. Okay. Et toi, tu me regardes. Oui, je sais pas quoi faire. Je sais pas si on regarde la cam. En fait, c'est hyper déstabilisant. Le miroir, pour t'expliquer, moi, c'est quelque chose que j'ai fui, du coup, pendant des années avec mon accident, forcément. Okay. Et je trouve qu'en fait, face à un miroir, on peut pas vraiment se mentir, tu sais, quand t'es face à toi. Ah oui, non, c'est sûr. Tu peux pas. T'arrives à me sortir, 3 trucs que t'aimes chez toi, si tu regardes ton reflet? 3 trucs que j'aime chez moi. Mais physique ou ma personne? Comme tu veux. D'accord, comme je veux. Moi, j'arrive pas à me regarder dans les yeux pour me répondre. En fait, du coup, tu sais, ta tendance. En fait, c'est aussi un truc lié au métier que je fais, où tu es vachement pas confronté, mais tu fais face à toi très souvent. Et ça, c'est un truc au début qui était très compliqué de me regarder. Tu regardes tes propres films? Oui, j'ai jamais eu de souci à regarder, mais c'était effectivement, en fait, j'ai appris à me regarder, où en fait, tu as tendance à te juger, mais te juger surtout sur le physique. Et à un moment, je me disais, mais t'es débile ou quoi? Enfin, les gens, c'est pas ça qu'ils viennent regarder quand ils regardent une série ou un film. C'est plus ce que tu vas leur donner comme émotion, comme voilà. Et puis, au fur et à mesure, j'ai accepté, surtout, ça m'a beaucoup aidé à accepter mes défauts, entre guillemets, ou en tout cas sur ce sur quoi moi je complexais, et d'accepter mon visage et de me concentrer sur autre chose, en fait, sur ce que j'ai à donner. Ouais, donc au final, c'est une vraie force aussi. C'est devenu. Au début, c'était très difficile, mais du coup, ça m'a permis aussi d'évoluer. Parce qu'en tant que femme, on est tellement focalisé sur notre physique tout le temps et comparé. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Et même quand toi, tu te focuses pas dessus, on fait en sorte que tu te focuses dessus. Enfin, c'est assez compliqué, mais oui, au début... C'était un rapport difficile, et puis au fur et à mesure, j'ai accepté. Et en fait, j'ai pas de formation, tu sais, je suis autodidacte, donc j'ai pas fait de conservatoire, j'ai pas fait d'école ou quoi. Et les premières séries que j'ai faites, qui étaient d'ailleurs en Algérie, c'est vraiment en me regardant jouer que je me suis dit, ah ouais, non, ça va pas du tout, ça c'est pas bon. Ah ouais. Où je me disais, mais là, on n'y croit pas du tout à ce que tu joues. Et au fur et à mesure, c'est les premières séries, genre 2-3, je me regardais, je m'auto-jugeais, en tout cas m'auto-critiquais pour améliorer. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Mes yeux, j'aime mes yeux, j'aime ce qui se passe, ce qui sort. Voilà, ça, je m'en suis rendu compte aussi du coup en m'observant jouer, tu vois. Sinon, je sais pas. Écoute. Tu peux en donner qu'une. Une alors, c'est très bien. Alors, les si yeux, tu parles des yeux, ça je vais te laisser les fermer 3 secondes. Ok. C'est flippant ton truc là. En fait, c'est pas conventionnel. C'est ça, oui. C'est juste pas conventionnel. Et je vais te laisser les réouvrir maintenant. Ah!
C'est qui celle-ci? C'est moi-même et je sais exactement c'est quel extrait en plus. Ouais, de ta sœur. C'est l'extrait d'une vidéo avec ma petite sœur où je dis que c'est ma fille. C'est très marrant parce qu'on en a reparlé il y a pas longtemps, je crois. C'est vrai? Ouais. Je sais plus quand, je crois. Là, récemment, pour mon anniversaire, je sais pas, j'ai vu mes parents et on a parlé de cet extrait-là où je disais que c'était ma fille. C'était très drôle. Un instinct très maternel déjà avec ta sœur. Peut-être, ouais. Est-ce que ton regard il change quand il y a la petite Chérine au miroir ou pas? Non, pas particulièrement. Tu crois que si elle pouvait te poser une question maintenant, elle te demanderait quoi et qu'est-ce que tu répondrais? Oh là là. Tu sais, je pense que j'ai longtemps été quand même assez naïve, assez un esprit d'enfant que j'espère avoir encore un petit peu. Côté aventure, avoir envie de faire plein de trucs, découvrir plein de trucs. Donc ouais, j'ai pas de... Je sais pas trop. Quand je vois en tout cas cette photo, je suis contente parce que, je sais pas, je trouve que je reste un peu fidèle à cette petite Chérine, tu vois, très souriante. La question que j'allais te poser. Ouais. Qu'est-ce que tu as gardé d'elle en vrai? Moi, très souriante, avec une joie de vivre, très dynamique, un peu de malice aussi dans les yeux et dans la façon d'être. Et toujours aujourd'hui très protectrice avec ma petite sœur. Avec ta sœur? Ouais, notre rapport a beaucoup changé dans nos parcours de vie. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a aussi le même rapport que ce qu'on avait là, quoi. Ah ouais? C'est rigolo, ouais. Est-ce que tu crois que tu as perdu quelque chose qu'elle avait? Tu vois, peut-être de l'insouciance, quelque chose que... Bah oui, forcément. Quand tu deviens adulte, tu sais, c'est toujours comme ça, t'as l'impression que tout le monde est gentil, tout beau, tout grand, mais... En fait, là, je pense que je suis aussi arrivée à un âge, tu sais, la fameuse trentaine. Ouais. La trentaine où tu te sens vachement bien. Ah, c'est génial. Je dis à tout le monde, franchement, vous allez trop kiffer. C'est vraiment le moment où j'ai l'impression que tu te stabilises un peu dans ta tête, qu'il y a un truc d'apaisement, où tu sais où t'es, tu sais d'où tu viens, tu sais... Vraiment, tu sais quitter depuis quelques années, je suis vraiment là-dedans. Certes, en introspection, évidemment, tu essaies de prendre du recul, même sur ce que tu aurais fait de mal, entre guillemets. Mais en soi, tu te rends compte qu'en fait, tout t'a servi à te construire, à être quitté aujourd'hui. Ouais, tu arrives à être reconnaissante de toutes les épreuves que tu as traversées, qui t'ont fait. Complètement, à 100%. Et du coup, aujourd'hui, je suis vraiment plus sereine sur plein de choses. Donc, quand je regarde cette photo, je suis plutôt contente de là où je me trouve aujourd'hui. Et... Exactement ce que j'allais te dire. Tu sembles vraiment sereine par rapport à ça. Et c'est chouette aussi à ressentir. Tu vois. Là, t'as quel âge? Là, j'ai 35. J'ai fait 35 cet été, ouais. Et ton cap de la trentaine, ça a été un choc? Il y a eu quelque chose un peu? Oh non, ça a été trop bien. Et en fait, c'est un parcours aussi qui a mené à ça, où quand même, je me suis vachement stabilisée professionnellement, personnellement, même si, évidemment, tu passes par des tempêtes assez terribles qui te mettent à terre et qui te retournent. Qui te ravagent même pendant une certaine période. Et quand tu arrives à t'en relever, en fait, c'est assez fascinant ce qui se passe dans ta tête, où le moment que tu prends du recul et que tu réalises les choses, pas forcément ta force, parce que je pense que ça va vraiment beaucoup de temps à avoir confiance en soi, avoir confiance en son rapport à l'autre, à se sentir à l'aise avec les autres. Et tu sais, il y a ce truc aussi d'être à la hauteur, c'est bizarre, mais on se compare beaucoup aux gens, surtout nous les femmes, tu vois, on se compare beaucoup entre nous. Mais il y a un moment où voilà, tout se stabilise à peu près. Je fais un métier qui est exceptionnel, donc qui me passionne, que je trouve formidable. J'ai commencé ça en 2019 pour moi officiellement en France, tu vois. Donc c'est à partir de là où vraiment j'ai connu une stabilité. Même si au début tu paniques un peu parce que tu viens d'arriver, tu te dis merde, est-ce qu'on va pas m'oublier? Tu vois, j'ai eu la chance d'avoir Lupin dès le début, mais quand Papicha était sorti, je me disais oh là là, enfin tout le monde mettait la pression, faut trouver un agent, faut pas que les gens t'oublient, faut que tu aies des trucs et tout. Parce que ça avait eu un grand succès, donc il faut rebondir après ce succès. Oui, parce que sinon après tu vois, on est tellement nombreux et nombreuses. T'as le temps de le savourer un peu ce succès? Tu sais, j'ai l'impression qu'on est un peu dans une société où t'as même pas presque le temps de savourer. Il faut vite que tu fasses quelque chose, que tu rebondisses. Et ben en fait, il y avait un truc où je mesurais pas en fait ce qui se passait dans ma vie. Et du coup, tu en profites encore plus parce que tu le réalises, par exemple, aujourd'hui, tu vois. C'est là où je me rends compte qu'en fait, j'ai vécu ça au fur et à mesure, au jour le jour, et j'appréciais chaque moment que j'avais parce que j'ai l'impression que c'était toujours le dernier, tu vois, le dernier truc que je faisais de cool et tu profites vraiment à fond. Et au fur et à mesure, voilà, depuis 2019, j'ai réussi à avoir quand même une chouette carrière, des chouettes projets qui m'ont permis d'être stable financièrement. Et franchement, ça change tout de pas avoir à te prendre la tête sur avoir un appartement, payer ton loyer, etc. Du coup, t'es plus sereine à avoir des rapports avec les humains, avec les gens. Et puis voilà, et puis maintenant, 35 ans, tu te dis, oh, c'est quand même chouette. C'est quand même pas mal. Et 35, et 30 ans, quand t'arrives là-dedans à 30 ans, tu peux juste te focus sur toi, sur qui t'es, d'où tu viens, comme j'ai dit, ce que t'as fait jusque-là, les expériences que t'as eues, voilà. Et t'as l'air très alignée, en tout cas, avec tout ça. Donc, je vais t'inviter à passer au face-à-face. Chérine, bienvenue au face-à-face.
un peu plus un peu plus cool que le miroir, un peu plus conventionnel. Ouais. Ça a été cette épreuve du miroir? Oui, écoute, franchement, je pense que en repartant chez moi, là, je vais un peu être en train de... Ouais, je vais cogiter. Je vais dire, ah, zut, j'aurais dû comprendre ça, j'aurais dû. Mais effectivement, il y a une certaine émotion qui te prend, sans vraiment savoir ni ce que ça représente, ni pourquoi c'est là, mais c'est spécial, ouais, c'est intéressant, en tout cas. C'est vraiment être face à son propre reflet. Ouais. C'est rare qu'on s'y attarde, tu vois. On va devant le miroir, genre vraiment pour se maquiller, pour faire... Exact. Mais c'est rare qu'on se pose vraiment des questions face au miroir. Et puis se parler, je trouvais ça très dur. De se regarder, de se parler, parce que t'as tendance, je sais même pas, à chercher un truc, quelque chose à prendre. Et en fait, ouais, c'est particulier, mais c'est sympa. C'est un bel exercice. Ça entraîne pas mal de réflexions par la suite. Peut-être quand tu reverras la vidéo, tu te diras, là, ça veut dire un truc, ça. Ouais, sûrement. Bah oui, c'est sûr qu'il y a des trucs que j'ai pas vus, vu que je me fuyais, du coup. Ouais. Enfin, ou pas d'ailleurs, je sais pas. Je sais pas si ça m'a mis mal à l'aise ou si ça m'a perturbée. Je sais pas. Perturbée sûr, mal à l'aise pas sûr, mais tu je le sais sauras. pas. Oui, je le saurai plus tard. Tu me diras. Je ne saurais pas par contre, dommage. Chérine, du coup, tu as commencé sur les réseaux presque un peu par ennui. Ouais. Moi qui suis d'ailleurs sur les réseaux, je sais des fois à quel point on doit prouver notre légitimité dans un autre milieu, type la télé, le cinéma, etc. Est-ce que toi, vu que tu es passé du réseau au cinéma, tu as eu l'impression de devoir prouver cette légitimité un peu à chaque instant? Ouais, tellement. Je sais pas si c'est tant prouvé, mais surtout, c'était mon rapport... c'était vraiment moi et tout ce nouveau monde où, effectivement, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas été formée, donc déjà j'avais l'impression que j'avais rien à faire là parce que je rencontrais des gens qui faisaient des années de théâtre, de conservatoire, dont c'était le rêve de devenir acteur, et moi j'étais là un peu venue de nulle part. Ça c'est un, et puis aussi la transition entre les deux, tu vois, les premiers trucs que j'ai fait, c'est horrible, les premiers trucs que je suis allée sur YouTube et j'ai enlevé des vidéos que je considérais un peu trop... qui pouvaient me décrédibiliser, tu vois. Alors qu'en fait, c'est moi, tu vois, ça a toujours été moi, j'ai toujours été... moi-même dans mes vidéos, etc. Mais j'ai eu vraiment, quand même, quand j'ai eu un agent, c'était une vraie question de se dire, est-ce que ça va me porter préjudice d'avoir cette image, parce qu'en France, quand même, on a cette approche du cinéma très glamour, très mystérieux. Et je me disais, ouais, ça va pas du tout matcher avec l'univers de l'influence, ou en plus du maquillage, donc il y a une certaine légèreté. Aussi, qu'on se le dise, qu'on nous prend parfois pour des cruches parce qu'on fait du maquillage et de la cosmétique, tu vois. Alors, comme ça, on avait rien d'autre d'intéressant à proposer, qu'on n'avait pas de fond intéressant. Et donc, pendant très longtemps, j'étais entre deux, parce qu'au final, j'aimais beaucoup les réseaux sociaux. Enfin, j'adorais... C'est moins aujourd'hui, mais je trouvais ça très spontané à l'époque. On était encore plus spontané, c'était plus simple. J'ai l'impression que les gens étaient plus gentils, plus respectueux sur les réseaux. Mais oui, pendant un bon moment, j'ai été entre deux et c'est très dur, ce syndrome de l'imposteur que j'ai pas eu dans l'influence. Non. Parce que pour le coup, je trouvais vraiment que... Enfin, jusqu'à aujourd'hui, je pensais vraiment qui tu es, qu'on valorise. Les gens s'attachent à toi en tant que personne. Plus que tu peux leur proposer comme contenu, évidemment. Mais j'ai moins eu ce souci-là avec les marques ou avec les gens avec qui je bossais que parce que je me suis mis une pression toute seule, en fait. Sur les réseaux, j'ai l'impression qu'on arrive et qu'on est sincère et qu'on crée presque notre univers, là où dans le cinéma, tu arrives dans un univers qui est déjà complètement ça. plus qu'implanté. Et surtout, tu as l'impression qu'on attend de toi, tu vois, sur les réseaux. Moi, quand je suis arrivée, on me l'a dit clairement que le fait d'avoir autant d'abonnés sur Instagram, ça allait aider. Dans le sens où si je me retrouvais en parallèle avec une autre comédienne, et ben ça pouvait, la balance pouvait pencher vers moi parce que j'avais beaucoup d'abonnés et que du coup, pour la com, donc pour c'est les projets décrédibilisé, en même temps, on peut s'en servir. Exactement. Pour certaines choses. Ça, c'est très rassurant. Il est où, tu vois. Mais du coup, il y a un truc rassurant de se dire, bon, ça va, au moins, j'ai un truc à leur apporter. Mais effectivement, le syndrome de l'imposteur dans ce milieu, je trouve ça très, très, très dur. Parce que tu te compares, parce que tu as envie de bien faire, tu as envie qu'on reconnaisse aussi que tu as du talent, entre guillemets, ou en tout cas que tu as ta place, tu vois, et qu'on te le dise. Donc pendant longtemps, c'est passé par les autres. Quand je dis par les autres, c'est les gens avec qui j'ai bossé, les réalisateurs, le public aussi, du coup, qui donne une crédibilité à ce que tu fais et qui y croit et qui te sauce. Mais ouais, ça a duré longtemps. Hein. Tu disais que tu avais grandi un peu on a un point commun entre Harry Potter et Marvel et que tu sais, t'étais pas. J'ai un petit Lumos tatoué ici là. Oh wow. Et que t'étais pas du coup. Enfin, tu t'estimais pas genre cinéphile. Ouais, ça aussi pour moi, c'était un manque. Et donc, ça a renforcé ton syndrome de l'imposteur. Mais en vrai, là, aujourd'hui, après Papicha, Lupin, est-ce que c'est quelque chose que tu as encore en toi ou ça y est? Oh non, ça y est, je me suis complètement détachée de tout ça. Et surtout, en fait, à force aussi de... Pas forcément de fréquenter, parce qu'au final, très franchement, je fréquente pas tant de gens du milieu, ni le milieu en lui-même. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup aussi de...
Tu sais, on s'en fait tout un monde, mais en fait, c'est très faux aussi. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui étalent plein de choses alors qu'ils savent pas non plus. Je sais pas, il y avait un truc où j'avais l'impression que si je parlais aux gens, il fallait qu'on parle de cinéma, il fallait qu'on parle. Ouais, mais il fallait qu'on en parle surtout. Il fallait parler des derniers films qui sont sortis, des derniers trucs. Moi, en plus, je regardais que des blockbusters, tu vois. Donc le cinéma français, ça me parlait pas. Le cinéma indépendant, ça me parlait pas. Donc j'avais l'impression qu'en plus, je pouvais pas assurer une discussion. C'était très dur de me dire, quand j'allais à des événements, des festivals ou quoi, j'avais l'impression que vraiment je faisais tâche. Parce que j'arrivais pas à parler du dernier cinéma, donc je me forçais à aller au cinéma. Il y a plein de trucs où tu joues un rôle, en fait, finalement, même dans la vraie vie. Alors qu'au final, tu peux avoir des discussions, mais tellement sympas et sincères sur la vie de tous les jours. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était ça le plus important, en fait. C'est juste échanger. Aussi, ce côté, en fait. Et en fait, on n'a pas à parler que de cinéma parce qu'on fait du cinéma. Ouais, genre, t'as pas affité à ce monde-là. Et justement, quand t'as commencé, on t'a proposé des rôles, t'en parlais dans une de tes interviews, mais on t'a proposé des rôles très stéréotypés au début. Fille de cité, voilée, etc. Moi, ça m'a ramené à un truc de moi-même. J'avais l'impression que pour exister, il fallait que je sois tout le temps la fille brûlée. Tu vois. Et avec le temps, je commence enfin à comprendre que, en fait, non, je peux être moi avec mes cicatrices et que c'est juste un tout. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti aussi que tu peux juste être toi-même, que tu n'as pas joué un rôle stéréotypé, quoi. Oui, mais surtout que c'est un truc qu'on avait établi très vite avec mon agent. Donc, quand je l'ai rencontré, évidemment, avant de signer, tu discutes de tes ambitions, de ce que tu veux faire, de comment tu te vois, dans quel genre de rôle, etc. Et je savais qu'en jouant un personnage qui parle arabe, algérien, dans un film, autant où, tu vois, c'est justement des jeunes filles qui essayent de continuer à être libres malgré tout ce qui se passe autour. Donc, il y a quand même un truc où c'est pas tant stéréotype que ça, ce qu'on est en train de faire, mais on s'est mis d'accord dès le début en disant, non, ces rôles-là, on n'en veut pas du tout. Et quand c'est arrivé, on n'était pas surpris, mais il n'y avait pas de combat par rapport à ça, mais après, tu vois, la différence, c'est que dans ce milieu, quand tu fais un truc bien, évidemment qu'on te propose la même chose parce qu'on sait que tu vas bien le faire. Donc, et que ça peut fonctionner. En tout cas, toi, que tu vas bien faire le truc. Et ça aussi, c'est pas facile parce c'était pareil pour Lupin, tu vois, où j'avais fait un rôle de flic. On m'a proposé tellement de rôles de flic par la suite. Et pareil, je me suis dit, non, en fait, je vais pas être la meuf tout le temps. Autant j'aime bien, tu vois, même dans la vraie vie, je suis assez dynamique, comme je disais, tu vois, j'aime bien les rôles comme ça qui pètent un peu. Mais j'ai pas envie de faire que ça, quoi. T'as envie d'autre chose en ce moment. Plein de rôles de flic. Là, tu vois, j'ai eu la chance de pouvoir prouver autre chose, du coup, et faire autre chose. Mais c'est normal que quand tu fais un truc, on te case un peu dedans. Ouais, on te case un peu dedans. Mais aujourd'hui, tu arrives à comprendre que tu es bien plus que. Ah oui. Et puis je le montre surtout. J'ai eu la chance aussi d'avoir des rôles très chouettes qui m'ont permis de proposer plein de choses. Et après, tu vois, au contraire, les rôles qui se rapprochent quand même de moi, de mes origines, de mon identité, c'est évidemment que ça me... Genre dans Miskina, par exemple, jouer le rôle de Safia, j'ai adoré, avec tout ce que ça représente, justement, d'être pluriculturel, identitaire, et puis il y a des trucs de transmission. C'est pluriel, vraiment, c'est incroyable. Tellement riche, ce genre de rôle, que c'est extrêmement intéressant à jouer. Et en plus, je joue un personnage qui vient d'Algérie comme moi, donc il y a aussi une certaine fierté à représenter à jouer ce genre de personnage. J'ai écouté dans une de tes interviews aussi que tu avais vécu une rupture assez difficile, avec une grosse perte de confiance en toi, etc. Une dépression, même. Ouais, une dépression. J'ai accepté après de mettre le mot dessus. Je l'ai accepté, le mien aussi, il y a pas très longtemps. C'est très dur à accepter quand tu es une femme, justement, associée à une femme forte et solaire. C'est très dur d'accepter que toi aussi, tu peux flancher. Comment tu as fait, justement, pour récupérer un peu ces morceaux de toi? Qu'est-ce que tu pourrais transmettre, tu vois, à des femmes qui nous écoutent et qui sont dans cette période-là? Moi, le seul truc que, à chaque fois que j'ai envie de dire, tu vois, quand je vois sur les réseaux des meufs qui vivent un peu la même chose, ou que j'entends des podcasts comme ça, ou surtout, tu sais, sur le coup, t'as l'impression que tu vas jamais t'en sortir. T'as l'impression que, en fait, c'est la fin. c'est ça, ça va être ça ta vie, en fait. Ça va être ça ta vie où t'es mal dans tes baskets, t'es mal dans ta peau, personne va t'aimer, t'aimeras plus personne, tu vivras. Et en fait, juste, c'est faux. C'est tellement faux. Et au contraire, il faut au contraire voir tout ce qui n'allait pas, même si ça va être très dur, ça va prendre du temps, pour qu'ensuite tu n'acceptes plus ce qui s'est passé. De te remettre dans une situation. Moi, il y a un truc, je pense, qui est très dur encore aujourd'hui, c'est que, parce que j'essayais de comprendre, en fait, pourquoi ça me continuait à me toucher autant, tu vois, même d'en parler comme ça, et de me marquer autant, alors que je suis très fière du parcours que j'ai fait jusque-là grâce à ça, tu vois, je suis avec un mec extraordinaire, parce que, justement, j'ai su nettoyer... T'as transcendé tout ça, bien sûr. Ouais, et surtout, j'ai su connaître ma valeur et savoir ce qu'il me fallait et ce que je vaux aussi, ce que tu mérites. C'est horrible à dire parce que c'est pas à travers quelqu'un, mais ce que je
ce que je refuse littéralement, pas littéralement, ce que je refuse définitivement et sans discussion parce que ça va pas me faire du bien et que Radicalement. Radicalement, c'est le mot que je cherchais. Parce que je peux plus me permettre de me laisser moi accepter des trucs qui me font mal ou qui me conviennent pas. Et en fait, j'ai réalisé. Je me dis que c'est peut-être parce que je me pardonne pas de m'être laissé vivre ça, en fait. C'était ma question. Ma prochaine question, c'était est-ce que tu t'es vraiment pardonné de ça? Et je sais pas comment faire pour pardonner, parce qu'en soi, je l'ai accepté. J'arrive à prendre du recul sur ça, j'arrive à me raconter cette histoire, à me dire là où j'aurais dû partir. Tu sais pourquoi, je pense? C'est mon psy qui me dit ça souvent. Il me dit, il y a une différence entre accepter et pardonner. Bah oui, et le truc évidemment. de pardonner, c'est que des fois, c'est aussi trahir la petite Chirine qui a souffert. Bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est vraiment ça le sur la point de photo. différence, tu vois, entre l'acceptation de ce qui s'est passé et le pardon, en fait. Ouais, je sais pas, parce que tu vois, le miroir a prouvé que le rapport à moi petite, je suis sereine avec ça. Non, mais la Chirine qui a vécu ça dans sa rupture. Ouais. Parce que, tu vois, pardonner tout ça, c'est pas juste la trahir par rapport à tout ce qu'elle a vécu et tout ce qu'elle a encaissé aussi. Ouais, certainement. À un moment, j'avais même... je lisais un bouquin, justement, je sais plus du tout comment ça s'appelle. Et en gros, il y avait un exercice où, justement... Les clés de votre énergie. Les clés de votre Natacha Calestrémé, on la reçoit dans formidable. Incroyable. Et en fait, j'avais essayé même, tu sais, au point où je me suis dit, il faut que j'essaye ça, c'est peut-être ça qui va me libérer. L'exercice de visualiser la personne en face de toi et de lui dire que tu lui en veux et en fait de lui dire que tu veux récupérer ce morceau de toi qui t'appartient, qui t'a pris, et du coup de lui dire d'une certaine façon je te pardonne. Et en fait je l'ai fait, mais c'était même pas ça qui était, enfin tu vois, c'était pas, j'ai l'impression que j'avais déjà récupéré cette partie de moi parce que justement je l'ai transformée en une espèce de force dont j'en suis très consciente et j'en suis très fière. Mais il y a ce truc-là, à chaque fois où tu vois, ça me prend, je me dis... Et ça, tu l'avais fait du coup avec... tu as visualisé donc, ton ancien partenaire. Tu as essayé de le faire avec toi? Non. C'est ça que tu devrais faire. Ouais. En fait, c'est peut-être ça qu'il faut que tu fasses, tu vois, c'est peut-être visualiser. Bah oui, regarde ce que ça me fait. Mais oui, c'est ça. Non, mais en vrai, c'est peut-être ça, tu vois, c'est peut-être juste... Et c'est peut-être pour ça le miroir aussi, il y a peut-être des failles de toi, des phases de toi que tu veux pas trop regarder, mais en fait, le truc, c'est aussi de se prendre un moment par la main et de... On a touché le point sensible. À mon avis, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Changeons de sujet. Chirine, quand tout sera derrière toi, les films, les interviews, l'acting, qu'est-ce que tu penses qui va rester? Qu'est-ce qui reste de Chirine en fait? Qu'est-ce qui restera d'accord que tu parles un peu d'un futur vraiment. Ou que veux-tu qu'il reste de toi? Eh bien, honnêtement, je dirais ce que je suis en train de construire à côté. Toute cette vie, justement, qui découle de toutes ces expériences-là... pas toutes traumatisantes heureusement, mais de réaliser ce qui est important pour moi et justement ce qui compte pour moi au quotidien. Et ben c'est la vie que je me construis avec mon entourage. Comme je disais, je fréquente pas beaucoup de gens. Enfin, je suis vraiment c'est aussi suite à des expériences où j'ai appris à prendre du recul et où en fait j'avais l'impression qu'on était une vraie famille et qu'en fait quand tout le monde reprend sa vie après un tournage qui est très intense, c'est quand même 1 mois et demi, 2 mois avec les mêmes personnes, tu crées des vrais liens sur le coup, et puis après, en fait, quand ça se termine, chacun reprend son chemin. Et t'es là, ouais, les gars, alors on se voit, on se fait un dîner, on se fait une sortie. Et en fait, t'es là, oh non, ils accordent pas autant d'importance à ce qu'on a échangé, vécu. Au début, c'était très dur, grosse claque, et puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un travail, mine de rien. Ce qu'il y a à apprendre sur le coup, et à vivre sur le coup, que ce soit intense ou pas, tu le prends. Ça doit être dur quand même. Les 2-3 premiers tournages, c'est très dur, mais après, vraiment, par contre, c'est marrant. Le cerveau aussi, à un moment, quand tu l'habitues, tu lui dis, écoute, la vie à fond, c'est génial. Mais en fait, après, t'étonnes pas qu'il n'y a pas de suite, c'est pas grave. J'ai créé des vraies amitiés avec des gens géniaux. Je pense aux filles avec qui j'ai fait Christmas Flow, Aloïs Sauvage, Marion Séclin, Nadège Loiseau, et les gens de l'ombre. Il y a la costumière Anne-Laure aussi qui fait pas. On a une espèce de groupe, en fait, une petite team de meufs. Ça, c'est une vraie amitié qu'on a construite, mais ça aussi, tu vois, où j'ai réalisé qu'en fait, c'est le travail. Okay. Et que ce qui compte, c'est la vraie vie. Et à partir de là, en fait, je me suis vraiment concentrée sur ce que je construisais dans la vraie vie. Mes proches, mes amis, ma famille. J'accorde beaucoup plus de temps aujourd'hui à ma famille. C'est plus la priorité. Genre mes tournages, avant, j'étais comme une folle. Quand j'avais un truc, un tournage, un événement, un festival ou quoi, c'était ma priorité. Aujourd'hui, je suis capable de dire non ou de décaler ou d'insister pour avoir mon moment. S'il y a un truc de prévu, genre... Typiquement, l'anniversaire de ma mère en été, je vais tout faire pour bloquer cette date-là parce que c'est ce qui va compter, quoi. J'avais vu un extrait de toi où justement tu disais que ta famille, elle te reprochait souvent le fait de ne pas prendre de nouvelles. T'étais comme ça, en fait. T'étais la fille qui pensait à elle et tout. Mais c'est marrant. Et quand je prends le temps, je prends du vrai temps,
C'est un temps réel, qui est concret, où on se voit physiquement. Franchement, je suis nulle, j'appelle pas les gens, je cherche pas, je prends pas de nouvelles. Archi naze. Je pense qu'on est... Et même ça, j'ai accepté. Moi, je dis aux gens, arrêtez de me faire la remarque. Oui, je ne vous appelle pas. Et je ne vous appellerai pas, en fait. Mais par contre, quand on se voit, je vais tout faire pour avoir le moment où on va se voir, ça va être bien. Je vais prendre le temps d'organiser des trucs, je vais faire des activités où on n'est que ensemble et je suis focus sur nous. Et là, depuis quelques années, vraiment, c'est mon focus, ma vie perso, comme j'ai dit, mon petit groupe d'amis, ma famille, mon chéri, et puis voilà. Et tu arrives justement à savourer ces instants-là, en parallèle du coup de ces moments de 2-3 mois de tournage qui sont hyper intenses. Et ça les rend encore plus précieux, hein, même les moments famille. C'est le moment où ça y est, quoi, c'est une bulle où justement tu reviens gentiment à la vraie vie. En fait, moi, c'était aussi ça qui était très compliqué, c'est de vivre quelque chose de très dense, très intense, c'est ça, et de revenir à une vie qui, au début, je trouvais, tu te dis, mais ma vie, elle est boring à souhait, quoi. Je fais rien, alors tous les jours. L'intensité tout le temps. Ouais. Et du coup, tu reviens à la vie, vraiment, t'as l'impression qu'elle est nulle, vraiment que tes rapports aux gens, tu t'ennuies, alors qu'en fait, pas du tout. Mais vraiment, quand j'y pense aujourd'hui, je me dis, mais quel débile. Vraiment, j'avais l'impression, parce que tu rencontres de nouvelles personnes qui aussi font le même métier que toi, qui sont talentueux, qui sont inspirants, qui sont passionnants, tu vois, qui t'apportent une nouvelle vision, qui ont une carrière derrière en plus. Enfin, il y a tellement de choses que tu peux... Et aussi, on se nourrit de ça, tu vois. Moi, je me nourrissais vachement des expériences des autres. Du coup, je posais plein de questions jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Je suis très curieuse des parcours, de leur rapport au jeu. Ça te fascine. C'est fantastique. Surtout que vraiment, chacun a un rapport à l'acting très, très différent. Sa façon de se concentrer, sa façon d'aller chercher une émotion. Donc, à chaque fois, tu vois, tu rencontres une nouvelle personne de fou. Et au-delà de ça, donc là, je parle que des acteurs, mais tu as tout ce qu'il y a autour. Tu vois, les 50 techniciens autour qui ont des vies, qui viennent de partout, qui avant, moi, étaient boulanger, qui a fini par être... Enfin, tu vois, il y a plein d'histoires hyper... Enfin, tout le monde est intéressant. Et donc, tu es tout le temps là à essayer de gratter 3 secondes pour aller discuter avec un tel ou un tel ou un tel. Et puis, tu reviens à la vie. Et t'es chez toi comme ça, et tu te dis... Et c'est calme, en fait. Ouais, c'est calme. Qu'est-ce que je fais? Tu vois, tout ralentit. C'est un piège aussi. Hein. Ah ouais, de fou. C'est un vrai piège. C'est vraiment... C'était très compliqué. Et puis voilà, maintenant, aujourd'hui, je crois que j'ai vraiment trouvé mon équilibre entre ces deux-là. Où du coup, j'essaye aussi de créer. Je suis toujours à la recherche d'intensité, par contre, quand même. Ça, d'ailleurs, c'est mon mec qui me l'a reproché à un moment, qui me disait... T'inquiète, je suis en plein dedans. T'es pas obligé d'avoir que des trucs intenses, en fait. Être juste posé. Mais c'est de l'intensité, quelque part, aussi. Il faut réussir Finalement, je me rends compte que c'est aussi moi qui... C'est notre approche qui rend les choses intenses, en fait. C'est pas forcément une action ou un... On peut rendre les choses intenses différemment. Voilà. Même si j'aime bien quand même une intensité réelle. Et donc, j'aime bien organiser des vacances, j'aime bien organiser des activités. Tu te la crées. Ouais. Tu te la crées 100%. Ouais. Tout le temps. Mais du coup, avec mes proches qui sont très heureux de me retrouver aussi, tu vois, où c'est assez précieux ce qui se passe. Non, mais en vrai, ton approche est hyper saine parce que, tu vois, quand tout sera fini, en fait, ce que tu veux qu'il reste, c'est juste les moments les plus simples. C'est ce que je suis en train de construire encore aujourd'hui. Incroyable. Et j'en suis plutôt contente. Merci Chérine. J'ai un petit jeu, c'est un mot, une réponse. Ok. Tu réponds. Que des pièges. Tu réponds le premier mot qui te passe par la tête. Ok. T'es prête? Oui. Que des pièges, j'avoue. J'avoue, il y a des pièges partout. Amour. Paix. Papicha. Intense. Rupture. Expérience. Légitimité. Légitimité. Tu peux le développer, hein, si tu veux. Ouais, j'ai envie de dire OK. Ouais, c'est grave. OK. Genre guéri. Non, OK. Évidemment que t'es légitime. Si t'es là, c'est que t'es légitime. C'est évident. C'est la meilleure réponse. C'est vraiment, si t'es là, c'était légitime. Famille. Amour. Pardon. Amour. Aussi. Et futur. C'est pas un mot. Ciel bleu. C'est bien. C'est bien. Merci Chérine. Merci à toi. Je t'amène au 3e set face à l'objectif. Chérine, je t'amène au 3e set face à l'objectif avec Flavian. Salut Flavian. Mon fiancé, futur mari. Waouh. Félicitations. J'aime le dire. Du coup, on t'a fait un long voyage dans la découverte. Ah ouais. Hein. Il n'est pas fini, je pense. En rentrant chez moi, je vais continuer à voyager là. Promis, les questions, on arrête. Une petite photo. Et le but, c'est que là, le rôle, c'est toi-même et tu fais ce que tu veux. Ok. C'est tout simplement libre d'être toi. Oui. Libre d'être toi. D'accord. Exactement. Très bien. Chérine, merci beaucoup d'avoir accepté de te mettre à découvert. Est-ce que je peux t'embêter encore avec un mot, ce voyage en un mot pour toi? Oui. À ce voyage en un mot?
Surprenant. Surprenant? Ouais. Ah, ça me fait plaisir. Merci d'avoir apporté la vraie toi et un vrai bout de toi aujourd'hui. Tu vas cogiter en rentrant Oui, à la vraiment, maison. là, je suis un peu... Ouais. Non, mais c'est vraiment chouette, c'est très intéressant, j'ai passé un très bon moment. Merci Chérine. Moi, je Merci vous à toi. dis au mois prochain pour un nouvel invité à découvert. Salut! Salut.